Et on accueille Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Ali, bonjour Damien. Coup de cœur culture. Alors il n'y a pas que le Festival de Cannes non plus. On va parler notamment des ruptures amoureuses avec cet amour impossible, des parapluies de Cherbourg, version comédie musicale qui sortent en DVD, mais qui reviennent aussi sur scène. Le délitement d'un couple avec la pièce Playhouse. Et pour commencer, Christophe, on va aller à la Comédie Bastille pour Rupture à domicile. En effet, c'est une pièce qui bénéficie d'un très bon bouche à oreille puisqu'elle a reçu une nomination au Molière cette année pour Tristan Petit-Girard dans la catégorie du meilleur auteur francophone vivant. Rien que ça, Tristan Petit-Girard qui est omniprésent, je dirais, dans ce générique puisqu'il signe à la fois le texte, il signe la mise en scène et figurez-vous qu'il vient même de reprendre le rôle tenu jusqu'à présent par Benoît Solès comme dans l'extrait que vous allez voir dans quelques instants. Il a le don d'ubiquité. Est-ce qu'on peut dire que cette intrigue est bien celle suggérée par le titre Rupture à domicile? Alors oui, le titre est assez explicite, mais Tristan Petit-Girard va quand même un petit peu corser les choses. On a bien affaire à un personnage incarné par Olivier Citruc qui propose ses services à ceux qui veulent quitter leur conjoint mais qui n'en ont pas le courage. Seulement, cette fois-ci, sa mission sera un petit peu plus compliquée que d'habitude puisqu'il va tomber sur l'ex-amour de sa vie, joué par Hélène Cesaret, et qu'il a quitté 7 ans plus tôt sans vraiment donner d'explication. Alors vous imaginez bien sûr l'usine à gaz qui se prépare dans ce triangle amoureux. Et c'est d'ailleurs une pièce où on rit beaucoup. Alors c'est une comédie de boulevard, extrêmement bien ficelée, avec tous les ingrédients quiproquos, jalousie, mensonges. Et je dois dire que le succès de cette pièce vient vraiment de l'écriture. C'est à la Comédie Bastille tous les soirs. Je vous propose d'en voir un petit extrait. Je suis surprise que tu aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Je comprends pas pourquoi t'es venu alors. J'ai pas eu le choix. Écoute, si t'es là pour me faire culpabiliser, vaut mieux que tu t'en ailles tout de suite. Non, je suis pas là pour ça. On dirait pas. Je sais que je t'ai fait du mal, mais c'était il y a 7 ans. Alors je te demande pardon, mais ne compte pas sur moi pour faire pénitence devant toi. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie et je suis heureuse. Avec l'invité de ton dîner? Oui. Eh ben la mission est annulée. Je vous répète, annulée. Vous avez bien compris. Ne venez surtout pas chez elle. Ça va être difficile. Pourquoi? Je suis déjà sur place. Eh ben, repartez. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un spectacle pendant le repas, avec mariage à la pienne. Eh ben alors vas-y, tiens. Vas-y. Réponds-lui. Je te regarde. Il aura peut-être plus de chance que moi. Voilà, Rupture à domicile, on y va. On y va, absolument. C'est à la Comédie Bastille tous les soirs. C'est à 21h. Et là, vous avez vu l'extrait avec Bruno Solès. C'est donc le rôle est repris par Tristan Petit-Girard. Alors, autre rupture, mais un peu plus perverse, celle-là, avec la pièce Playhouse. Absolument. Playhouse, c'est une pièce d'un très grand auteur britannique qui s'appelle Martin Crimp. Et pour ceux qui l'ont vu également cette année, c'est aussi l'auteur de La Ville qui s'est joué cette saison au Théâtre de la Colline. Et vous imaginez que c'est le même metteur en scène, Rémi Barchet, qui poursuit son exploration de cet auteur. Cette fois, c'est au Théâtre La Bruyère. Et le titre est assez mystérieux, Playhouse. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, la pièce est un polyptyque de scènes plutôt courtes qui met en scène un jeune couple récemment installé dans leur nouvel appartement et dont l'amour va progressivement se déliter face à un danger qui avance un peu masqué. Ce danger, c'est le quotidien, c'est la routine qui fait des protagonistes des sortes de pantins dans une maison de poupées et qui ont de plus en plus ce sentiment absurde de jouer un rôle dans leur propre vie conjugale. Et là, on sent vraiment toute l'influence d'un Beckett, d'un Pinter sur Martin Crimp. C'est à la fois drôle et franchement dérangeant. Et comment ressort cette absurdité de la vie de tous les jours ? Eh bien, je crois que c'est assez bien synthétisé justement par le titre Playhouse, qu'on pourrait traduire par maison de jeu. On a vraiment l'impression que Rémi Barchet fait une expérience surréaliste en mettant un homme et une femme dans un laboratoire conjugal afin que le spectateur observe la catastrophe. En plus, ce couple, il est génialement interprété par Myrtille Bordier et Tom Politano. Et ben, on peut en voir un extrait si vous voulez. On se rend compte. Voisin, quand je vous écoute danser ou que je vous entends faire l'amour, j'ai tellement envie de danser avec vous ou de faire aussi l'amour. Destruction. Je viens juste de nous construire une table, Simon. 12. Visiteur numéro 2. Où est-ce que tu as trouvé un bébé? Katrina, j'ai dit où est-ce que tu as trouvé un bébé? À
ton avis, où est-ce que j'ai trouvé un bébé? Voilà, Playhouse, là aussi, on y va. On y va, c'est très très sympa. Et une ressortie maintenant, Les Parapluies de Cherbourg, évidemment, c'est le film de Jacques Demy, mais c'est aussi une comédie musicale du moment. Évidemment, jusqu'à présent, il n'y avait eu, j'ai envie de dire, que le film mythique de 64, le fameux film de Jacques Demy, et Catherine Deneuve. Quelques versions scéniques avaient été proposées après le film. C'était à New York, c'était à Londres, c'était à Paris, mais c'est la première fois que le film, en fait, est adapté à la scène avec un orchestre symphonique. C'est Michel Legrand lui-même qui en signe l'arrangement et qui dirige l'Orchestre national d'Île-de-France. Voilà, c'est une production qui avait été également créée au Châtelet au mois de septembre. Et ça donne très envie, hein. Il y a une très très belle affiche. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, on sait la complicité qui unit Michel Legrand et la grande Nathalie Dessay, puisque c'est elle qui interprète la mère avec une sensibilité d'actrice impressionnante. Quant au riche bijoutier qui courtise Geneviève est interprété par un autre grand chanteur lyrique, et accessoirement le mari de Nathalie Dessay dans la vie, c'est Laurent Naouri. Alors les décors sont faits de grands dessins cartonnés et qui donnent un ton de légèreté, d'une certaine candeur à la pièce, et sont réalisés par l'inoubliable Sampé, le fabuleux dessinateur du Petit Nicolas. On regarde un extrait pour se rendre compte. Allez, on y va, on regarde. Les Parapluies de Cherbourg. Je suis stupéfaite, je suis allée avec lui au théâtre hier soir. Magnifique! Alors tu m'as menti et tu avoues sans la moindre honte. Je ne pourrais pas, ne pars pas, j'en mourrais, je te cacherai et je te garderai. La musique de Michel Legrand, absolument inoubliable. On a trois possibilités pour redécouvrir ce spectacle. Alors, il y a le DVD qui vient de sortir chez Erato Warner, et ceux qui veulent le voir en scène, c'est à Lyon, au Festival de Fourvière, les 26 et 27 juin, et ça revient au Châtelet pour 2 représentations exceptionnelles, les 28 et 30 juin. C'est déjà plein, non Non, justement, oui, je vous l'annonce presque le un mois et demi avant. Si vous êtes à Paris, fin juin, les Parapluies de Cherbourg. Merci beaucoup. Merci. Christophe, dans un instant, le journal sur LCI. Évidemment, on va revenir sur la victoire du PSG hier, mais aussi de Manuel Valls en visite surprise à la frontière franco-italienne et qui ne veut pas entendre parler des quotas de migrants européens. À tout de suite.